Voilà, maintenant nous allons pouvoir faire un test sur une autre plateforme. Il s'agit de la plateforme de Free Solutions. Donc je vais me connecter maintenant et nous allons avoir le plaisir de pouvoir discuter avec Monsieur Claude Stabil, qui est le responsable, qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne sa plateforme. Donc vous allez pouvoir constater, c'est extrêmement facile, je vais me servir d'un simple navigateur Internet et on va pouvoir commencer à converser tout de suite. Alors je vais juste faire le nécessaire. Voilà, donc je suis sur mon ordinateur. Alors, pour être en mesure de fonctionner avec Free Solutions, eh bien, il ne vous faut pas grand-chose, il vous faut juste un navigateur Internet. Alors, pour être plus précis, utilisez un navigateur qui soit respectueux, je dirais, des normatives Internet. Donc, il y a certains navigateurs qui fonctionnent mieux que d'autres en règle générale pour ça. Pour ceux qui utilisent Chrome ou Firefox, moi récemment, depuis quelques temps, j'utilise le navigateur Microsoft Edge de Microsoft, qui a été porté sur Mac et qui fonctionne particulièrement bien. D'accord. Alors, je vais me connecter sur la plateforme de Free Solutions. Donc voilà, ici on a créé une room exprès pour cette occasion. Je vais me connecter dessus. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez intuitif, c'est assez facile. On retrouve une interface assez simple avec ici en bas donc la possibilité de pouvoir choisir la source audio, si on veut couper le micro ou pas, la caméra et simplement raccrocher la session. On a aussi la possibilité de pouvoir avoir donc une fenêtre de chat pour discuter. Vous voyez, donc on peut être en mesure de s'annoncer ici pour discuter. Ah, Bonjour bonjour Michel. Claude, comment vas-tu? Bah bien, écoute, Voilà, cloisonné comme tout le monde, mais ça va quoi. voilà, on est tous confinés. J'étais en train de faire un petit tour de l'interface justement de l'environnement de chat de Free Solutions. Déjà, merci de prendre du temps pour cette interview. Euh, Peut-être juste pour commencer, on va parler un petit peu de ce que propose Free Solutions. Donc Free Solutions propose une plateforme de visioconférence, de travail collaboratif. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît? Oui, alors Free Solution, la principale activité aujourd'hui, c'est de délivrer des serveurs privés dédiés essentiellement à destination des entreprises, organisations, etc. Ces serveurs fournissent en fait l'équivalent de Skype et de WhatsApp, c'est-à-dire qu'on a un système de visioconférence, un système de chat et aussi une application real-time qui permet de, par exemple, d'échanger des fichiers, de chatter, d'organiser un petit peu le travail online, quoi. Free Solutions travaille sur les technologies WebRTC basées sur Jitsi déjà depuis un bon moment, hein. Depuis 2013-2014, on avait fait des expositions WebRTC à Paris, par exemple. Et Free Solutions a mis en place une infrastructure pour pouvoir commercialiser très rapidement. Je pense, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, de pouvoir commercialiser très rapidement les solutions de visioconférence et de chat et de real-time. D'accord, intéressant. Mais quels sont les avantages de la solution par rapport à d'autres services, aux concurrents qui sont sur le marché? Alors le premier, le plus gros avantage, et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est que vous reprenez le contrôle complet de vos télécoms. Donc la grosse différence, c'est que effectivement, vous devenez votre propre fournisseur de technologies de visioconférence, par extension de Voice over IP, parce que si on sait faire de la visioconf, on sait faire aussi de l'audio. Et le gros avantage, c'est que le trafic de données reste en Suisse, c'est-à-dire que si on installe la solution sur une machine en data center en Suisse, vous avez la garantie que l'intégralité du trafic télécom reste en Suisse. Et en plus, vous pouvez effectivement contrôler qui se connecte, vous pouvez dédier ça à votre propre business. Donc ça offre une garantie énorme. Alors ensuite, il y a encore toute une série d'avantages qu'on peut prendre en compte, hein. C'est une technologie de télécommunication qui est disruptive. Disruptive dans le sens où on partage une URL. Le principe, c'est dès qu'on se retrouve sur la même URL au même moment, on est directement en conférence. C'est ce que On je n'a viens de pas de voir, c'est logiciel à facile, hein. installer. Voilà. C'est beaucoup plus proche de ce qui se passe, comment dire, dans la vie courante, hein. C'est-à-dire quand on va voir quelqu'un, on se donne rendez-vous à un endroit, etc. Et on peut directement dialoguer. Ça fonctionne de la même manière et ça, c'est un concept qui est intéressant, je pense. Ensuite, l'avantage aussi au niveau sécurisation.
on travaille exclusivement en HTTPS. Les données restent sur le territoire suisse pour les serveurs qui sont en Suisse. Et donc on a une grande sécurisation de la technologie qui n'est pas forcément le cas sur beaucoup d'autres services. On a également une économie télécom potentielle qui peut être énorme parce que la seule chose que vous payez, c'est l'accès Internet, à partir du moment où vous avez votre serveur. Hein. Et donc, les communications, il n'y a plus de communication, comment dire, point à point sur les opérateurs téléphoniques. Puisque tu mentionnes le point à point, donc ce qu'on appelle aussi dans la technique le peer-to-peer, qu'est-ce que ça apporte concrètement dans un contexte comme maintenant actuellement? Alors l'intérêt du P2P, c'est que on ne passe plus du tout par le serveur. C'est-à-dire que par exemple là on a établi la communication entre ta maison et la mienne, hein, donc directement. L'avantage que ça a, c'est qu'on peut avoir une bande passante qui est maximale. Hein. C'est la première des choses. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de latence au niveau du serveur. Et on peut facilement atteindre des résolutions très élevées, ce qui change drastiquement la donne. Hein. Bon, je vais donner quelques exemples de P2P et ce que ça apporte. Hein. Typiquement, on peut faire une live cam. Il suffit d'avoir 2 téléphones Android. On les fait pointer sur la même adresse IP et on a directement une live cam. Alors, dans le contexte actuel, ça peut servir de système de surveillance ou simplement pour les médecins qui doivent rentrer en relation avec des patients qui sont chez eux. La grosse différence par rapport au système existant, c'est surtout la haute résolution et le fait qu'on ne va pas du tout passer par un serveur centralisé. Ce qui permet aussi, hein, en théorie, on doit pouvoir faire des très très gros volumes. Hein, c'est-à-dire qu'avec peu de moyens, on arrive à remplacer la téléphonie classique. Alors, on peut aussi imaginer, par exemple, de faire une communication point à point haute résolution entre 2 téléphones Android. Alors, et ça, c'est disponible, hein, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est génial parce que moi, j'en profite aussi parce que bon, ceux qui suivent mes articles savent que voilà, je ne suis pas vraiment marié avec une marque ou une autre, quelques préférences éventuellement, et dans la partie des technologies qui sont là-dedans, bon, par exemple, j'utilise un iPhone, donc il y a possibilité aussi d'utiliser des plateformes comme celle propriétaire de Apple, mais moyennant une application, c'est correct? Oui, alors l'intérêt de la technologie, c'est qu'elle est disruptive, c'est-à-dire qu'elle est basée uniquement sur le browser. Contrairement à des solutions comme Skype, où on est obligé de se créer un compte, d'avoir une application la plupart du temps, ou sur la plupart de ces sites-là, les technologies WebRTC de real-time sont entièrement drivées par le browser. Donc en théorie, on n'a pas besoin d'applications tierces. Sur un téléphone Android, sans rien installer, hein, que le browser de défaut, il suffit de cliquer donc sur l'URL, typiquement celle qu'on a en haut là-haut, par exemple. Oui, c'est celle que tu m'as donnée. Voilà. Solution.org/Michel. Donc dès qu'on arrive sur la même URL au même moment, on est en cours. Par contre, sur iPhone aujourd'hui, pour des questions entre guillemets de policy chez Apple, ils n'intègrent pas ça au niveau de l'OS. Donc si on veut faire du WebRTC, il faut rajouter une application. Mais on peut le faire avec l'application Jitsi. Parce que nous, j'en profite justement, Claude, pour ceux qui suivent cette vidéo. Donc justement, une petite démonstration rapide de Jitsi sur iOS. Donc toi, tu ne pourras pas la voir, mais ceux qui voient la vidéo vont pouvoir le remarquer. J'ai partagé l'écran de mon iPhone justement, car on a cette possibilité justement de pouvoir utiliser l'application Jitsi avec iOS. Donc voilà, je suis en train de partager mon écran. Et l'application Jitsi, justement, est une application totalement gratuite. Et typiquement ici, voilà, on peut être en mesure de se retrouver avec une interface qui est quasiment identique à celle que nous avons maintenant sur le browser. Donc là, par exemple, je peux activer ma caméra, comme vous pouvez le voir. Donc, on retrouve également la fenêtre de chat où on peut discuter comme on le fait maintenant avec un navigateur web. L'avantage, peut-être, effectivement, comme tu le mentionnais avant, Claude, c'est que quand on utilise des plateformes qui sont ouvertes, qui respectent les standards du web, donc du WebRTC, on peut l'avoir avec tous les navigateurs qui sont capables de pouvoir le faire. C'est vrai que dans le monde Apple, on a justement un petit peu cette
cette difficulté-là, c'est qu'on n'a pas justement cette liberté. Donc voilà, pour ceux qui venaient de voir la vidéo, vous avez vu l'application exactement Absolument. identique. Mais ça, c'est vrai que c'est l'intérêt de la solution, et ça, c'est un petit peu la logique que Free Solution a par rapport à d'autres acteurs sur le marché. On n'est pas une société qui a pour but de fournir le service à tout le monde. En fait, on est fournisseur d'engine pour des entreprises ou pour des gens qui voudraient le faire. Alors, en fait, somme toute, Free Solution, ça s'adresse à qui? Alors, au départ, je dirais, la situation a légèrement changé compte tenu de l'urgence sanitaire, donc ça on en parlera un petit peu plus loin. Au départ, Free Solution, ça s'adresse essentiellement à des entreprises, à des business privés, ça peut être aussi des administrations, ça peut être un certain nombre de choses, mais l'atout essentiel, c'est que vous reprenez le contrôle complet sur vos télécoms. C'est-à-dire que vous pouvez définir quels utilisateurs vont utiliser quoi. Quand vous échangez un fichier, ça reste sur vos serveurs. Donc vous pouvez travailler de manière complètement sécurisée et confidentielle. Donc ça, c'était l'idée de départ. C'était pas du tout de faire du service grand public. Donc ça s'adresse essentiellement, on va dire, à toutes ces personnes qui sont concernées par des problématiques de sécurité, qui veulent pas utiliser Skype ou pour des raisons de compliance et de transfert de données à l'étranger. Donc là, on est sur un serveur qui est en Suisse, là, maintenant. On est en train de discuter avec un serveur qui est basé sur le territoire suisse. Oui, alors là, on est sur une machine qui est hébergée à Lausanne. D'accord. Alors là... Bonjour aux Lausannois, bon courage. Oui. Donc en fait, les machines, c'est important aussi. Donc ça, je voulais éventuellement donner quelques éléments là-dessus. Free Solution, depuis le début, on fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on construit une machine hardware, donc c'est tout avec de l'open source, donc ce sont des machines qui tournent sous Linux. Pourquoi on fait le hardware? Pour la bonne et simple raison que la qualité de la visioconférence, les temps de latence, etc. sont directement dépendants des performances de la machine. Et il faut être à l'optimal. Et la clé du succès, pour faire quelque chose qui soit, comment dire, de très bonne qualité et parfaitement utilisable. On peut parler par exemple de gens dans la médecine, ils ont peut-être besoin d'avoir une résolution qui est très correcte sur les caméras ou d'autres professions, même quand on travaille tout simplement, c'est beaucoup plus agréable. Pour garantir ce genre de choses, il faut maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire du composant hardware, de la machine, des installations pour pouvoir avoir accès aussi à tous les paramètres, etc. Donc Free Solution crée des machines aujourd'hui, hardware. Sur ce hardware-là, on installe une solution, ce ne sont que des solutions open source. Donc aujourd'hui aussi l'atout de Free Solution, c'est d'être capable de déployer par exemple rapidement en mode Docker une instance sur un serveur. Alors peut-être quelles sont les conditions d'utilisation du service? Parce que somme toute, aujourd'hui, si je comprends bien, tu proposes des serveurs, je vais profiter peut-être pour ceux qui regardent la vidéo, de pouvoir vous montrer donc le site de Free Solution. Quand on parle justement d'hébergement, il y a aussi la possibilité de pouvoir donc avoir des machines avec différents tarifs. Donc voilà, je me mets sur la page de Free Solution. Donc là, on a ici les différentes gammes. Je suis sur ta page hosting, où on peut voir justement les différentes offres SAS que tu proposes avec justement les possibilités. Bien évidemment, je suppose que tu travailles aussi avec les notions de pouvoir être en mesure de fournir tout le hardware préinstallé, prémonté à des infrastructures. Donc ça, c'est aussi un très gros avantage. Mais disons par exemple, voilà, moi je suis une société externe, je n'ai pas forcément la possibilité de monter une infra. Est-ce que je peux utiliser le service? Dans quelles conditions ce service peut être utilisé auprès de Free Solution? Alors là, j'ai expliqué un petit peu les origines. Au départ, on n'était pas censé fournir du service grand public. C'est-à-dire que les serveurs Free Solution sont à destination des prospects, des clients potentiels, etc. Le but du jeu étant de déboucher sur un serveur dédié. C'est-à-dire que tout ce qui est service devrait être fait en général par mes clients. Si quelqu'un veut faire du service grand public, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de condition générale aujourd'hui, parce que ce n'est pas prévu de faire ça.
J'ai pas là du tout l'intention d'être concurrent à Skype ou Facebook ou autre. Hein. Par contre, je peux fournir la technologie à quelqu'un qui voudrait le faire. Pour la bonne et simple raison que bon, Free Solutions c'est une toute petite structure. J'ai pas de moyens juridiques, j'ai pas de tout ce type de moyens qui sont nécessaires lorsqu'on fait une offre publique. Ça explique aussi une deuxième chose. C'est aussi la raison pour laquelle je privilégie certains browsers et certains types de choses. Typiquement, Firefox n'est pas supporté sur nos sites. Pour la bonne et simple raison que pour moi l'objectif c'est de faire de la qualité et de quelque chose de très fonctionnel pour les entreprises. Je l'ai précisé juste avant dans la vidéo, donc Chrome ou le nouveau Microsoft Edge qui reprend le moteur Chromium justement qui permet de supporter pleinement la technologie WebRTC comme tu l'as mentionné avant. Donc c'est pour ça que là j'ai voulu vraiment pousser le vice loin. Je suis sur un Mac avec un navigateur Microsoft et on arrive à parfaitement discuter. Comme quoi même Microsoft arrive à pouvoir se mettre sur des choses open source. Et ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Et n'oublie pas non plus l'intégralité des téléphones Android sans rien installer. C'est-à-dire que si tu envoies une URL à n'importe qui sur un téléphone Android, ça c'est important. Tu peux envoyer l'URL qui est là-haut par SMS ou par ce que tu voudras. Sur n'importe quel téléphone Android, la personne clique, vous êtes directement en cours. L'autre chose qui est importante aussi à préciser, c'est que on ne crée pas de room. Je sais que c'est souvent une incompréhension, mais c'est ce qui est disruptif dans la technologie. Je dirais, aller sur une URL, vous ne créez pas physiquement une room, vous n'avez pas de travail à faire. Il suffit de se donner rendez-vous précisément sur la même URL au même moment. Bon, il faut synchroniser un peu les montres, parce que parfois je sais que ça pardonne pas avec les retardataires ou ce type de choses, mais voilà. Okay, je vais juste terminer la réponse sur, sur les conditions d'utilisation. Alors, ce qui a changé drastiquement, c'est la situation mondiale ces derniers temps. Je fais face, entre guillemets, à énormément de demandes de gens qui ont besoin de vidéoconférences immédiates ou que ce soit de besoins d'entreprise, mais aussi surtout de besoins de, comment dire, directs. Hein. Je suis en relation avec certains médecins qui ont besoin de faire des consultations ou certaines personnes qui auraient besoin de faire des choses à distance sans se déplacer. Hein. Mais un plombier, hein, je donne simplement, ça peut paraître tout bête, si un plombier a son téléphone Android dans la poche, en 2 minutes, je vais dire, il peut vérifier ce qui se passe chez le client. Hein. Vous mettez la caméra, vous pouvez montrer ce qui se passe, etc. Donc c'est extrêmement facile. Vous pouvez avoir la géolocalisation aussi, enfin ce type de choses. Peut-être juste le padé, ça serait bien aussi qu'on parle de ça. Donc là, on est sur une plateforme donc purement vidéo, bien entendu, mais il y a aussi dans les solutions que tu proposes, enfin dans les possibilités que tu proposes, l'intégration de padé qui est en fait un peu, on va dire, l'équivalent de la fenêtre de chat ou du WhatsApp, on va dire, mais en mode justement Free Solution. Donc c'est aussi hébergé en Suisse et hébergé sur tes serveurs. Je vais profiter pour ceux qui sont sur leur écran, je vais justement lancer voilà la fenêtre de Free Solution, donc la solution padé. Donc c'est une application qui est au jour d'aujourd'hui en mode totalement publié. Voilà, donc je suis sur la fenêtre de discussion. On peut retrouver ici justement la liste des présences. Je vois que Claude est en ligne. Donc je peux être en mesure de discuter avec lui, on peut être en mesure de pouvoir échanger. Ben voilà, on retrouve en fait les différentes fonctionnalités qu'on a dans du WhatsApp. Hein. Je prends la référence WhatsApp, donc pièces jointes, micro, on peut être à plusieurs, se donner rendez-vous, on peut dessiner. Voilà, c'est vraiment la plateforme idéale. Et cette plateforme-là, je crois qu'on peut aussi la retrouver dans les environnements mobiles. C'est juste, Claude? Oui, sur téléphone mobile, c'est même magique parce qu'on sur un téléphone Android, ça va s'installer comme une application sans aller chercher une application dans GPlay. Alors je m'explique. C'est ce qu'on appelle du Progressive Web App. Et le Progressive Web App, c'est une application qui va s'installer sur votre machine. Ça peut être un Windows 10 ou un téléphone Android et ça sera visible dans la liste des applications. Mais c'est 100% web. Et la taille de l'application est ridicule, c'est-à-dire ça va être une centaine de kilos pour une application. En fait, c'est un raccourci, hein, c'est tout devient web, c'est ce qui a changé. Alors, ce qu'il y a de magique, c'est pour les clients. C'est-à-dire que bon, ce qu'il faut préciser aussi concernant le client de chat et padé, c'est que c'est un padé par serveur. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que je délivre un serveur de visioconférence comme celui-ci, là, par exemple, vidchatfreesolution.org, avec ce serveur-là, vous avez systématiquement
un serveur de chat et un serveur PAD. Votre WhatsApp privé, les gars. Scope. Génial. Un WhatsApp privé. Oui, exactement. Un WhatsApp privé, c'est ça l'intérêt. Donc, si vous envoyez des fichiers, je vous rappelle que le trafic est entièrement géré sur votre serveur, en data center. Donc, vous avez la sécurisation complète de A à Z de toute la chaîne. C'est ce qui est très intéressant de faire. Disons que, justement, là, tu le mentionnes, je voudrais avoir ce service, d'accord? Je dis, ok, je suis une entreprise, ouais, ça m'intéresserait de pouvoir avoir ce service-là pour moi en tant qu'entreprise. Ça se passe comment, alors, concrètement? Alors, très concrètement, la première des choses à faire, idéalement, c'est de mettre en place un serveur comme proof of concept, hein, donc qui peut être un serveur de dev, un serveur de test. Et ça, on est capable de mettre ça très rapidement à disposition. Aujourd'hui, si on veut un serveur de dev, je suis capable de délivrer sous 24 ou 48 heures. Ça peut être sous n'importe quel domaine. Et en gros, la palette de services, et ça c'était le but de mes serveurs au départ, hein, c'était pas de faire du grand public, c'était de montrer ce qu'on peut faire. La palette de services, c'est l'équivalent de ce qu'on a sur les adresses Free Solution que tu connais, hein, www Free Solution, bitchat freesolution.org. Donc ça, c'est la chose à faire dans un premier temps. Après, j'ai une palette d'offres qui correspond soit en mode SAS, c'est-à-dire Software as Service. Donc pour les petits besoins, on peut rester sur ce type d'offre. Hein. Je dirais entre 20 utilisateurs, je crois que j'ai jusqu'à 250 utilisateurs dans l'offre sur ma page web. C'est pas mal, hein. Et c'est pas payant par nombre d'utilisateurs. En fait. Donc on paye le service. J'ai proposé des tarifications. Donc sur ma page web, il y a un certain nombre de tarifications. Et ça, c'est le package standard. C'est-à-dire qu'on a chat, XMPP, PAD et visioconférence. Si c'est suffisant, c'est bien. Maintenant, pour les entreprises qui ont vraiment besoin de reprendre le contrôle de leurs choses, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de leur télécom, qui ne veulent pas être dépendants de Free Solution, je propose carrément des serveurs physiques bar métal. Donc là, en fait, le travail consiste à délivrer un hardware physique 1U qu'on va brancher en data center ou éventuellement en entreprise, mais je conseille plutôt en data center parce que souvent on a besoin de faire des communications externes et c'est souvent plus pertinent. La machine est livrée prête à tourner, c'est-à-dire qu'en gros, on démarre la machine, on a déjà tous les logiciels préinstallés et en général, je livre ça avec 2 ou 4 instances en mode Docker. Sachant qu'un serveur hardware, je travaille qu'avec du matériel qui est reconditionné et boosté pour des très hautes performances. Avec un serveur 1U en termes de hardware, on peut faire tourner entre 20 et 60 instances de visioconférence et de pas des chats sur la même machine, quoi. Donc en termes de configuration, on est avec des machines quand même qui peuvent être assez conséquentes quand même. Donc tu délivres quand même un hardware qui est adapté, qui est taillé à ça. Ok, intéressant. Maintenant, concrètement, prochaine étape pour toi, ou la situation actuelle, quel est le positionnement sur lequel justement au niveau de l'environnement ou au niveau des prochaines étapes tu souhaiterais être en mesure de faire? Quelle est l'évolution Free Solution, s'il te plaît? Alors moi, je dirais l'évolution, elle dépend énormément du contexte actuel, parce que je dirais, j'ai été, comme tout le monde, hein, on a été surpris par le changement de situation. On est passé de besoin de visioconférence ou de travail, entre guillemets, ou de télétravail qui était relativement restreint, à un besoin de télétravail qui est global et pour tout le monde. Il y a énormément de challenges à relever dans la période actuelle. Hein. Donc les premiers, effectivement, sur des questions de réseau, de bande passante, parce qu'on a explosé, on va dire, des communications. Et le deuxième besoin, c'est des besoins de ce type-là. C'est-à-dire que tout le monde a besoin aujourd'hui de faire de la visioconférence, déjà pour des raisons sanitaires, hein, les entreprises. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune offre sur le marché qui est capable de garantir non seulement la confidentialité des données, la disponibilité des systèmes, le contrôle total des données. Ce type d'offre n'existe pas. Et bon, aujourd'hui, je vais faire face à beaucoup de demandes, hein, dans le domaine. Et comme tout le monde, je suis préoccupé pour essayer d'apporter ma contribution par rapport à la pandémie qu'on a actuellement. Et je pense que j'ai des solutions qui peuvent sans doute éviter un certain nombre de contacts physiques.
Typiquement, ce qu'il peut y avoir en consultation médicale, ou même, je veux dire, typiquement l'intervention d'un plombier. Quoi. Je veux dire, si vous avez une caméra HD, vous êtes capable de montrer quel est le problème. Si la personne n'a pas besoin de se déplacer, on va limiter les contacts, et ça, c'est déjà très intéressant. Alors, très concrètement, par rapport à ça, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 décisions. La première décision que j'ai prise, c'est de mettre à disposition les services et les serveurs que j'ai aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de serveurs Free Solutions. Tu en connais quelques-uns. On les citera peut-être après, ou je pense que tu les mentionneras, enfin, on verra. Donc, il y a au moins 4 ou 5 serveurs de visioconf Free Solutions qui sont en Suisse et qui tournent et qui sont disponibles, entre guillemets, pour tout le monde. Au niveau de l'offre, j'ai été en contact avec un certain nombre de professions qui m'ont dit, oui, on fait comment au niveau tarification, etc. Alors, je pense que le monde a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le besoin est là avant qu'on arrive, entre guillemets, avant de déterminer des grilles de tarifs ou des choses comme ça. Alors, ce que j'ai proposé aux gens qui s'en servent et qui en sont contents, c'est de me verser simplement un certain montant sur notre compte pour nous soutenir, parce que nous, on a des factures d'électricité, de salaire, de data center, etc., qu'on doit honorer. Bon, la chance, c'est que je dirais ce type d'activité, on était déjà dedans parce que c'était notre objectif chez Free Solutions. Donc maintenant, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on a ouvert nos serveurs à tout le monde. Il n'y a pas de conditions, entre guillemets, d'utilisation ni de tracking ou de vente de données ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est garanti sans ça. Il y a quand même certains tracking sur certains de mes serveurs, parce que j'utilise Google Analytics pour voir ce que font les gens quand même. C'est juste la seule chose, mais les serveurs que je livre à mes clients sont livrés sans tracking, facile de désir. Donc typiquement, j'ai décidé de mettre à disposition les serveurs, et chacun paye ce qu'il veut. C'est-à-dire que, pour simplifier, si vous devez faire un trajet en automobile et que vous économisez 20 francs, je dirais, il serait de bon temps quand même de cotiser de 10 francs sur Free Solutions, si ça vous a permis de faire une économie. Le mode collaboratif, oui, c'est au niveau financier, donc. Le business model a complètement changé. Moi, pour faire face à ça, je me suis dit, je n'ai pas forcément compté ce que ça coûte, etc. Ça, c'est à disposition de tout le monde. Je suis capable de mettre très rapidement un serveur software as service tel que celui-ci. Alors, si je comprends bien, Claude, excuse-moi, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai un nom de domaine, je peux rattacher ce nom de domaine à la machine que tu produis. Absolument, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire que la machine, elle est dédiée au service de vidéoconférence et de chat. Et aujourd'hui, on met en place des machines qui sont très puissantes. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs services de l'entreprise ou votre serveur de développement, de test, etc. sur la même machine. Alors, le principe est le suivant. Je livre des machines qui sont entièrement prêtes à l'usage, c'est-à-dire que l'OS est installé, toute la configuration pour faire de la vidéoconférence du chat est installée et préinstallée. Donc, en gros, le système, dès qu'on le branche en data center, il est fonctionnel. D'accord. Alors maintenant, voilà, j'ai compris. Donc, pour ceux qui souhaitent aider un petit peu donc dans la partie du développement et du fonctionnement en fait de la plateforme, les gens peuvent participer. Donc, c'est le mode participatif. Vous versez quelque chose si vous souhaitez aider Claude en fait pour continuer à maintenir le tout. Mais maintenant, concrètement, la suite, comment est-ce que ça s'articule? Alors, la suite, aujourd'hui, on a des besoins qui sont assez énormes en termes de visioconférence. Très concrètement, j'ai par exemple 2 serveurs qui sont à disposition que je pourrais rapidement mettre en data center, ce qui représente une capacité, on va dire, à peu près de 40 à 50 sites de vidéoconférence par serveur. Très concrètement, j'ai déjà les machines, le hardware, la possibilité de hoster ça très facilement en data center. Ça pourrait être très facilement opérationnel. Ça peut couvrir les besoins éventuellement d'une ville entière. Ça peut couvrir les besoins d'une grosse ou de plusieurs très grosses entreprises, etc. pour des budgets qui sont extrêmement raisonnables. Okay. Pour le faire, la seule chose nécessaire, c'est qu'on a besoin d'investissement de départ, de soutien de départ, simplement pour payer les abonnements au data center, payer le temps et les formations, et aussi certaines personnes qui sont prêtes à contribuer, c'est-à-dire techniquement pour déployer N instances de visioconf. Des personnes qui sont aussi prêtes à intervenir comme formateurs, parce qu'il va y avoir des requêtes end-user là-dessus, etc.
Ok. Donc très concrètement, voilà ce que Free Solution pourrait faire. Et la chose qui est faisable tout de suite, donc je me permets d'enchaîner là-dessus, Michel. La chose qui est faisable tout de suite, c'est ce qu'on appelle des liaisons point à point. Donc typiquement, si vous êtes 2 foyers, vous devez communiquer. Vous pouvez utiliser sans reste Free Solution. À partir du moment où la salle de vidéoconférence n'utilise que 2 personnes, c'est-à-dire qu'on fait une liaison point à point, vous pouvez utiliser ça à volonté et dans des très bonnes conditions de qualité, UHD, etc. Alors l'exemple typique, c'est ce qu'on voit au journal télévisé. On voit énormément de gens qui font du Skype avec une résolution qui est pas très très bonne, avec une publicité pour Skype au bas. Donc, par contre, si vous utilisez Free Solution, vous allez immédiatement être capable d'avoir une résolution beaucoup plus bonne, parce que la technologie est différente. Et donc, en fait, ça choquera un petit peu moins au niveau de l'image, typiquement du JT avec... Salutations à nos amis de la RTS, hein, voilà. Ok. Bah, merci beaucoup Claude pour ton temps, merci en tout cas pour les explications. J'espère que ceux qui auront suivi cette vidéo auront apprécié. Je rappelle juste, donc voilà le lien. Donc si vous voulez monter, comme vient de le mentionner Claude, rapidement une conversation en deux, vichat.freesolution.org et vous pouvez donc rapidement mettre les solutions en place. Vous avez vu avant, durant la vidéo, j'ai affiché les liens et les pages justement où vous pouvez être en mesure de prendre les informations sur les activités donc de Claude. Claude, encore une fois, je te remercie. À tous ceux qui auront suivi cette vidéo, merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir Claude, merci. Je peux juste rajouter l'adresse qui est importante d'utiliser en priorité. En priorité, c'est le site www.freesolution.org et j'invite les utilisateurs intéressés ou ceux qui voudraient dialoguer directement avec moi en vidéoconférence de se créer un compte en cliquant sur l'icône chat en haut à droite. Vous pouvez vous créer un compte et me contacter directement pour ceux qui ont des questions ou qui souhaiteraient s'entretenir de ce type de choses avec moi. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup Claude. Merci à tous. À bientôt. Salut.